nous renvoyer, mais nos parents nous ont défendu d'ouvrir la porte, qu'on nous prie ou qu'on nous menace. Alors le loup poussa un grand soupir. Ses oreilles pointues se couchèrent de chaque côté de sa tête. On voyait qu'il était triste. Vous savez, on raconte beaucoup d'histoires sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. La vérité, c'est que je ne suis pas méchant du tout. Il poussa encore un grand soupir qui fit venir les larmes dans les yeux de Marinette. Les petites étaient ennuyées de savoir que le loup avait froid et qu'il avait mal à une patte. La plus blonde murmura quelque chose à l'oreille de sa sœur, en clignant de l'œil du côté du loup pour lui faire entendre qu'elle était de son côté avec lui. Delphine demeura pensive, car elle ne décidait rien à la légère. Il a l'air doux comme ça. Mais je ne m'y fie pas. Rappelle-toi, le loup et l'agneau. L'agneau ne lui avait pourtant rien fait. Et comme le loup protestait de ses bonnes intentions, elle lui jeta par le nez. Et l'agneau alors? Oui, l'agneau que vous avez mangé. Le loup n'en fut pas démonté. L'agneau que j'ai mangé? Lequel? Il disait ça tout tranquillement, comme une chose toute simple et qui va de soi, avec un air et un accent d'innocence qui faisait froid dans le dos. Comment? Vous en avez donc mangé plusieurs? Eh ben, c'est du joli. Mais naturellement que j'en ai mangé plusieurs. Je ne vois pas où est le mal. Vous en mangez bien, vous. Il n'y avait pas moyen de dire le contraire. On venait justement de manger du gigot au déjeuner de midi. Allons, vous voyez bien que je ne suis pas méchant. Ouvrez-moi la porte. On s'assiera en rond autour du fourneau et je vous raconterai des histoires. Depuis le temps que je rôde à travers des bois et que je cours sur les plaines, vous pensez si j'en connais. Rien qu'en vous racontant ce qui est arrivé l'autre jour aux 3 lapins de la lisière, je vous ferai bien rire. Les petites se disputaient à voix basse. La plus blonde était d'avis qu'on ouvrît la porte au loup et, tout de suite, on ne pouvait pas le laisser grelotter sous la bise avec une patte malade. Mais Delphine restait méfiante. Enfin, tu ne vas pas lui reprocher encore les agneaux qu'il a mangés. Il ne peut pourtant pas se laisser mourir de faim. Il a qu'à manger des pommes de terre. Marinette se fit si pressante, elle plaida la cause du loup avec tant d'émotion dans la voix et tant de larmes dans les yeux que sa sœur aînée finit par se laisser toucher. Déjà Delphine se dirigeait vers la porte. Elle se ravisa dans un éclat de rire et, haussant les épaules, dit à Marinette consternée. Non, tout de même, ce serait trop bête. Delphine regarda le loup bien en face. Dites donc, loup, j'avais oublié le petit chaperon rouge. Parlons-en un peu du petit chaperon rouge, voulez-vous? Le loup baissa la tête avec humilité. Il ne s'attendait pas à celle-là. On l'entendit renifler derrière la vitre. C'est vrai, je l'ai mangé le petit chaperon rouge, mais je vous assure que j'en ai déjà eu bien du remords. Si c'était à refaire... Oui, on dit toujours ça. Le loup se frappa la poitrine à l'endroit du cœur. Il avait une belle voix grave. Ma parole, si c'était à refaire, j'aimerais mieux mourir de faim. Tout de même, vous avez mangé le petit chaperon rouge? Je ne vous dis pas, je l'ai mangé, c'est entendu, mais c'est un péché de jeunesse, il y a si longtemps, n'est-ce pas? Et à tout péché, miséricorde. Et puis, si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite, tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Ici, le loup se mit à ricaner malgré lui, et probablement sans bien se rendre compte qu'il ricanait. Je vous demande un peu, manger de la grand-mère alors que j'avais une petite fille bien fraîche qui m'attendait pour mon déjeuner. Je ne suis pas si bête.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.